Bonjour et bienvenue donc à cette troisième petite vidéo sur les équations du premier degré. Comment on gère des équations qui comportent des fractions? Alors, j'ai mis trois exemples, on va les regarder un par un et on va voir que la même méthode va fonctionner pour les trois. Alors une fraction, premièrement, je le rappelle, une fraction c'est une division. Et prenons par exemple la fraction 2 tiers. On se souvient d'une propriété très simple sur les fractions qui dit que si j'ai une fraction sur 3 et que je multiplie cette fraction par 3, 2 tiers fois 3, alors on peut calculer si on veut, ça fait 2 fois 3, 6, donc 6 tiers, mais 6 tiers, ça fait 2 unités. Et on se rend compte d'une propriété qui est que si j'ai une fraction sur un certain dénominateur et que je multiplie cette fraction par ce dénominateur, je retrouve le nombre de départ. Je divise 4 par 7, je remultiplie par 7, je retrouve 4. Et ça marche pour toutes les expressions, y compris, bien sûr, celles qui comportent un x. Dans le genre, 3x plus 2 sur 5, je multiplie par 5, je trouve quoi? 3x plus 2. Voilà, et c'est cette propriété-là qu'on va appliquer pour neutraliser les fractions qui sont dans les équations. Alors, cas pratique. Allons-y. La première, x moins 4 sur 7 égale 2. Je vais donc multiplier par 7 le membre de gauche et le membre de droite de l'équation. À gauche, x moins 4 divisé par 7, comme on vient de voir, ça fait x moins 4. Je multiplie à droite par 7, ça fait 14. Et là, je n'ai plus qu'à terminer ma résolution d'équation en ajoutant 4 à chaque membre. Et je trouve x à gauche égale 18 à droite. Donc voilà. Alors, la deuxième équation, voilà un vrai problème. Le vrai problème, il est ici. C'est ce signe moins. Parce que c'est l'opposé de la fraction 3 moins x sur 4. Pardon. Du coup, je ne vais pas multiplier juste par 4, mais je vais multiplier par moins 4 pour neutraliser en même temps ce signe moins qui risque de me faire des erreurs si je les laisse devant la fraction. Je multiplie donc par moins 4. À gauche, donc, la fraction 3 moins x sur 4, je multiplie par 4, ça fait 3 moins x. Et puis le fait de multiplier par moins 4 fait que le signe moins disparaît, j'ai 3 moins x. Et je multiplie à droite par 4, 8 fois moins 4, ça fait moins 32. Ensuite, je vais soustraire 3 de chaque côté. Alors attention, encore une fois, à ce signe moins. Si j'enlève 3 au membre de gauche, 3 moins 3, ça fait 0, mais il reste bien moins x. Le signe moins, là, il reste. 32 moins 3, ça fait moins 35. Et du coup, ici, je vais prendre l'opposé de chaque côté. Je multiplie par moins 1, si on veut. Et ça fait x égale 35. Alors, juste pendant que j'y suis, il y avait une autre méthode. Pour celle-ci, très vite. 3 moins x sur 4 égale 8. Je remets mon moins. Si je multiplie par 4, du coup, le dénominateur va disparaître à gauche. Je vais obtenir 32 à droite, faisant x4. Mais si je multiplie par 4, j'ai ici une barre de fraction. Le signe moins va rester. Et puis, je vais trouver l'opposé donc du nombre qui est là. Et en mathématiques, si on veut écrire ça, il faut mettre des parenthèses, puisque c'est l'opposé de 3 moins x. Ce qui fait moins 3 plus x égale 32. 32, j'allais écrire 35, mais c'est 32. Et du coup, si j'ajoute 3 de chaque côté, je trouve 35 comme précédemment. Donc attention, si on veut le faire comme ça, il faut penser au signe moins. Là, je pense quand même que c'est plus simple de multiplier par moins 4 au départ. Voilà, j'efface ça. S'il veut bien. Hop. Allez, je fais propre. Alors, la troisième équation, ici, j'ai deux fractions. Alors, la méthode, quand il y a deux fractions, ce sera de faire deux multiplications. Dans l'ordre qu'on veut. Je vais multiplier d'abord par 3, et puis ensuite, par exemple, par 2. Si je multiplie par 3, x sur 3 par 3, ça fait x.
Alors attention, parce que je multiplie tout le membre de gauche par 3. Donc le moins 4, il faut que je le multiplie par 3 aussi, ça fait moins 12. Ça, c'est le membre de gauche. À droite, 1 demi fois 3. Ça ne va pas tomber juste, donc je vais faire 3 demi, et je multiplie par 3, 3x. Maintenant, je multiplie à gauche et à droite par 2. Alors, x moins 2, 12 multiplié par 2, je vais tout multiplier par 2, ça fait donc 2x moins 24, égale 3 demi multiplié par 2, je retrouve 3, plus 3x fois 2, ça fait 6x. Et là, je me retrouve avec une équation qui n'a pas de division. Donc, voilà, on va pouvoir, par exemple, soustraire 6x à gauche et à droite. 2x moins 6x, ça fait moins 4x. Le moins 24, on n'a pas touché. Le 3, on le laisse, c'est 6x moins 6x, ça fait 0. Donc, à droite, il n'y a plus que 3. Et je vais ajouter 24 de chaque côté. Plus 24, plus 24. Donc, j'ai à gauche moins 4x. Le moins 24 plus 24, ça fait 0. Et à droite, 3 plus 24, ça fait 27. Et maintenant, je n'ai plus qu'à diviser par moins 4 de chaque côté, divisé par moins 4. Ça va faire x tout seul. Et puis, moins 27 quarts. 27 divisé par moins 4, si vous voulez. Voilà, un nombre décimal aussi, si vous voulez calculer avec votre calculatrice. Donc, voilà un petit peu comment je vous conseille, je vous suggère de gérer vos fractions, vos divisions dans les équations. Alors, par exemple, je vous propose une petite équation en exercice. Alors, je vous propose de noter cette équation. On va faire 4x moins 1 sur 3 égale 5 moins x sur 4. Voilà. Posez la vidéo, faites la résolution de l'équation, et puis vous verrez la solution quand vous aurez enlevé votre pause. Voilà. Allez, la pause est terminée. J'enlève la pause et on va corriger cette équation. On a donc deux divisions. On va multiplier cette équation donc par 3 d'abord, par 4 après. Si je multiplie par 3, 4x moins 1 sur 3, je retrouve mon numérateur 4x moins 1. Et à droite, multiplier par 3, ça ne va pas se simplifier avec le dénominateur 4, donc je vais juste multiplier mon numérateur par 3. 3 fois 5, 15, 3 fois x, 3x. Et je garde le 4. Je vais maintenant multiplier par 4 de chaque côté. Alors à gauche, je multiplie toute l'expression 4x moins 1 par 4. 4 fois 4, 16x. 1 fois 4, 4. Et à droite, mon numérateur reste 3x, 15 moins 3x, puisque ma fraction sur 4 a été multipliée par 4. Bien, maintenant, j'ai une équation tout à fait classique, sans dénominateur, sans réelle difficulté. On va ajouter 3x de chaque côté. Ça va faire 19x moins 4 égale 15. Je vais additionner 4 de chaque côté. Ça va faire 19x égale 19. Et puis je vais diviser par 19 de chaque côté. Diviser par 19 chaque membre de l'équation. Ça fait x égale 1. Voilà, j'espère que vous avez trouvé la réponse et que cette vidéo vous a aidé. Et ben voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt.